Eh bien, bonsoir, messieurs. Parasha Bo, 5785. Donc, Parasha Bo, on voit dans cette paracha les trois dernières plaies. D'accord? Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et Makata Bechorot, la mort des premiers-nés, et donc les Bnei Israël qui vont sortir. Très bien. Donc, au début de la paracha, bon, avant la plaie des sauterelles, il y a le passage suivant. Vayavo Moshe va Aaron el Paro. Moshe et Aaron, ils sont venus chez Pharaon. Yomo et Lav, ils lui ont dit, Koamar Hashem. Ainsi a parlé Hashem Eloké à Ivrim, le Dieu des Juifs. Admatai me'anta le'anot mipanai. Jusqu'à quand tu te refuseras de te me'anta le'anot, de te courber, de plier mipanai devant moi. Shalachami ve'yavduni. Renvoie mon peuple qu'il me serve. Donc en fait, c'est très étonnant ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le, la- Alors, Steinman pose la question suivante. Hachem, il accuse Pharaon de quoi? Ad matai me'anta le'anot mipanai. Quand est-ce que tu vas te baisser devant moi? Je ne comprends pas. Si on venait accuser Pharaon de nos jours, imaginez, vous êtes le tribunal qui accuse Pharaon. Vous allez lui dire pourquoi tu as fait ça au Béné Israël? Tu as tué les enfants, tu as noyé les premiers-nés, enfin les garçons, tu as fait des souffrances inimaginables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que tu m'obéiras? Ah, c'est étonnant. C'est pas quand est-ce que tu m'obéiras. C'est, regarde les souffrances que tu as faites, etc. C'est pas possible. Ça, c'est la première. Deuxième question. On va voir hein, dans il y a une halakha, il y a une halakha que quand on inaugure un Sefer Torah, alors c'est quelque chose d'extraordinaire de danser avec une grande joie avec devant ce Sefer Torah. C'est ce qu'a fait David Ameller. Il a dansé devant l'arche qui avait été capturée par les Philistins et que les Philistins, ils avaient eu beaucoup de malheurs dans toutes les villes où ils essayaient de garder l'arche sainte. Et finalement, ils l'ont mise sous une charrette, poussée par un bœuf. Ils ont poussé le bœuf et ils ont laissé la charrette partir là où elle voulait. Ils ont dit, et elle a été directement dans le camp des Hébreux. Et donc, Moshe Rabbeinu, David Ameller, pardon, il l'a récupéré, il a fait une inauguration et il dansait comme un enfant, hein, comme un gamin, comme un bachour. Il danse devant le khatan, en faisant des galipettes, en faisant des choses, et pour honorer la Torah. Et sa femme, Michal, elle l'a vu, et elle a reproché à son mari après. Il dit, c'est quoi ça de faire le, le pitre comme ça, comme un enfant, comme un adolescent, comme un bachot? Va faire le pied comme ça. Alors il lui a dit, mais c'est pour le kavod de la Torah. Si je pouvais faire encore plus, je ferais encore plus. Kavod de la Torah, on danse, on chante. Et elle a eu tort, Michal.
Et Michal, elle a dit, avec le reproche de son mari, et toute chose dans ce monde, c'est mida keneged mida, quand on faute, quand on se comporte même comme il fallait pas, et ben mesure pour mesure. Alors, il y a une Bat-Kol qui est sortie et qui a dit, Michal n'aura pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le Rabbi Akiva Eger, dans son génie, dans sa précision, il pose la question. Quel rapport? Où il est le mida keneged mida? Elle dit à son mari, c'est quoi ça, le réprimande entre guillemets. Elle ne peut pas trop se permettre de la réprimander à ce point-là, mais elle le réprimande et il lui, le fait qu'elle n'ait pas apprécié que David Ameller danse et chante, fasse des pirouettes devant la Torah, alors elle n'aura pas d'enfant jusqu'à son dernier jour. Quel est le Mida Keneged Mida ici? Quel rapport les enfants avec le fait de danser devant la Torah? Très bien. Troisième question. Troisième question, dans la Gemara Brachot, on nous dit que David Ameler Akum Bechatzot Laila Akum Leodot Lach. C'est un télim, pile au milieu de la nuit, d'accord? Akum, je me lève, Leodot Lach pour te louer. C'est un télim, c'est ce que dit David Ameler. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Très bien. Comment ça fonctionne ici? Il faut savoir que c'est quoi Chatzot Laila, pile au milieu de la nuit. Donc vous avez la nuit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, il y a le milieu et ça descend vers la journée. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y a un point qui n'est ni la moitié inférieure ni la moitié supérieure. C'est pile le milieu de la nuit. Vous comprenez? C'est le pic. Ça s'appelle Chatzot Laila. C'est infiniment petit. Parce que le temps, ça va vite. D'accord? Parce qu'en fait, on avait développé cette idée une fois, qu'en fait, nous, le, le présent n'existe pas. Puisque, voilà, je suis déjà au passé. Si je vous dis, si je reviens sur les deux premières questions qu'on a déjà posées, bah, c'est déjà dans le passé. Là, c'est déjà dans le passé. Le présent n'existe pas. D'accord? Le futur, oui. Le présent n'existe pas. Le passé, oui. En fait, si, le présent, il existe si tu es cohérent avec toi-même. Parce que si tu es cohérent avec toi-même, alors ça veut dire que ton présent, eh bien, ton présent, puisque tu es dans la même dynamique, alors en fait, c'est comme si tu suspendais le temps. Vous comprenez? Donc, c'est ça le principe. Quand tu es dans la halakha, tu fais la halakha, donc tu sors pas du. C'est pas que tu fais un jour, tu fais à l'instant T un mouvement vers la droite et à l'instant T plus une seconde un mouvement vers la gauche, tu changes. Mais quand tu es cohérent avec toi-même, tu suis un homme religieux, il a un chemin bien déterminé. Alors ça, lui, il vit son présent. Parce que lui, même la seconde passée, ben, c'est la même que celle d'avant, puisque c'est la même dynamique, les mêmes règles qui le régissent. Mais bon, ça, on avait développé ça une fois. Donc, dans la Gemara, Brachot, on nous dit que euh, David Ameller, il dit à Hachem, Akum bechatzot al-laila, Akum, d'accord, je me lève, les chatzot al-laila, Léodoklar, pour te louer. Voilà, elle demande, comment ça se fait que il parle de chatzot al-laila David Ameller? Parce que, donc ça veut dire qu'à David Ameller, il connaissait chatzot. Compliqué de connaître ce moment-là, pile ce moment-là. Alors elle dit, oui.
Il connaissait. Alors on dit, mais non, il ne connaissait pas. Il ne peut pas connaître puisque Moshe ne connaissait pas. Il dit, comment tu dis que Moshe ne connaissait pas, hein? Parce qu'Hachem lui a dit, Bachatzotalaïla, pile Achatzotalaïla, les premiers-nés, ils vont mourir. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Pharaon, Kachatzotalaïla, vers Chatzotalaïla, comme. Donc, c'est-à-dire que Moshe, il ne savait pas hein, bien. Ah, mais c'est pas possible que David sache et que Moshe ne sache pas. Alors, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'on peut avoir l'hypothèse que David connaisse Chatzot Laïla et que Moshe ne connaisse pas. C'est pas possible. Moshe il connaît forcément plus que David. Même si David est Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, il y a marqué comme ça. Il lui dit, si tu ne toujours pas baisser la tête, je vais t'envoyer des sauterelles. Vechissa et en haaretz. Elles vont recouvrir en haaretz, l'œil de la terre, et l'horizon. Mais l'eau yuchal lirot et haaretz. On ne pourra pas voir la terre. On a exactement cette même phrase. On va la voir dans un certain temps, on a un petit peu le temps. Mettez Parashat Balak. Parashat Balak, Balak il vient voir Bilam, enfin il envoie ses envoyés, il dit moi ça ne me va pas. Les Béné Israël, ils couvrent l'œil de la terre et on ne peut pas voir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils couvrent l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Et on ne peut pas la voir cette terre. On ne peut plus la voir. C'est quoi ce terme? Pourquoi on le répète pour Bilam? C'est quoi? De quoi il a peur? De quoi il menace? Hachem il menace. Il dit, je te ferai bien. Si tu ne libères pas les Israël, je t'enverrai les sauterelles. Elles vont couvrir l'œil de la terre et tu ne pourras plus voir la terre. C'est quoi cette menace? Et enfin, dans la Gemara Ta'anit, tu as fait un Moudalev, il y a une grande sécheresse. Une très grande sécheresse fait très peur, puisqu'on nous dit que la première année, il y a eu 7 ans de sécheresse. Alors je vous le dis quand même, c'est la Gemara, on va pas. Elle dit comme ça la Gemara. C'est marqué que ce qu'elles ont laissé les Gezem, certaines Gezem, c'est une sorte de sauterelles, Achala Harbe. Ils vont manger les harbés. Les harbés, c'est les mêmes sauterelles, c'est le même nom que nous, les sauterelles de la paracha. C'était une époque. Cette année-là, le mois d'Adar est sorti, c'est-à-dire encore 2 mois, puisqu'il faut qu'il sorte. Donc, tout le mois de Shevat et tout le mois d'Adar, donc on sort quand même de l'hiver bien comme il faut, imaginez, mais à partir d'aujourd'hui, dans 2 mois. Et il n'y avait pas plu encore du tout, tout l'automne, tout l'automne-hiver. Et c'était à la suite de quand? C'était la 7e année. La 7e année de sécheresse. 7 ans, il n'avait pas plu. Et il raconte comme ça. La première année, ils ont mangé ce qu'ils avaient dans les maisons, les réserves. La deuxième année, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les champs. Les champs, ils tenaient encore. La terre est encore un peu humide, les nappes phréatiques. Troisième année, ils ont fait la shrita des bêtes. Ils ont tué toutes les bêtes. Il fallait qu'ils mangent, donc ils ont tué les bêtes. Théora, cachère, les, les bêtes cachères. D'accord? Les agneaux, veaux. La quatrième année, ils ont mangé les bêtes téméens. La quatrième année, ils ont pris les bêtes pas cachères. Et sauver la vie, quoi.
Cinquième année, ils ont pris la chair des rampants et des vers. On est à 5 années de sécheresse. Plus rien. Sixième année, lo alenu chas de shalom, la chair de leurs enfants et de leurs filles, de leurs fils et de leurs filles. Chas de shalom. Sixième année, la chair de leurs bras. Ronger leurs bras. Il fallait. Les kayem machinema, ish basar zaro yochelo. Donc c'était une sécheresse terrible à Kadosh. Il suffit qu'il coupe un robinet et c'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé après, septième année? Il y a une petite pluie qui est venue en Nissan. Petite pluie. Revia Rishona, c'est-à-dire une petite pluie. Bechad ben Nissan, le premier Nissan. C'est-à-dire, le 15 Nissan, c'est Pessah. Premier Nissan, 15 jours avant, donc vous savez, c'est le printemps. Puisque Pessah tombe toujours au printemps. Amar Lahem Navi. Le Navi, je crois que c'était Yoel. Il a dit au clan d'Israël, sortez, Vézaro, et semez. Il restait un petit peu de graines. Un rouleau. Ils ont dit au Navi, au prophète, Mi yeshlo kav chitim. Celui qui a un cave de chitim, c'est-à-dire un volume de 2 litres, voilà, ça plus 50 centilitres, de graines de blé. Au kabaïm, c'est au rimou, le double d'orge. Donc il a celui qui a des graines. Yochalenu, on est en train de mourir, on a mangé un peu de notre corps, on a un truc, il nous reste quelques graines, on va manger les graines, deux graines par 2 graines, et on va vivre, on va gagner du temps pour un truc. On va semer, mais semer, ça met du temps, il n'y a pas d'eau, si je ne comprends pas. Veillerier, on va vivre. Aux Isareno, où on va semer, Veillamot, et on va mourir. Je ne comprends pas ce que tu nous demandes, toi, le Navi. Il a dit, Afal Piken, je vous demande de sortir, de semer. C'est compliqué. Ils sont sortis, ils ont semé. Ils sont sortis, ils ont semé. Nasé la nes, Hachem il leur a fait un nes. Venit gal alaem, donc quand ils ont semé, il fallait creuser un peu. Donc ils ont cassé un peu la terre qui était dure, parce que c'est le temps qu'il n'a pas plu. Ils cassent, ils cassent. Puis qu'est-ce qui va? Ils ont vu ce qu'il y avait dans les murs et dans les creux, dans les trous, tout ce que les fourmis avaient stocké. Les animaux, ils sentent aussi quand il y a la famine, etc. Donc, ils avaient stocké des tonnes de graines. Donc, grâce à ça, ils ont trouvé plein de graines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, le premier Nissan, il avait plu un petit peu. Le 2, le 3 et le 4, Nissan, ils ont semé. Ils se sont dit, bon, allez, allons-y, on risque, de toute façon, le navire, perdu pour perdu, mourir pour mourir. Yardem Lahama Revia Shnia Bachamisha. Et le 5e jour, il tombe la pluie. 5 Nissan. Et ça tombe, et ça pousse. Et en fait, le 16 Nissan, ils ont trouvé qu'ils avaient une quantité de récolte qui nécessite 6 mois pour grandir. Elle a grandi du 5 au 16, 11 jours. Tu veux une journée. 11 jours. Extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont fous d'écouter le navire. Il y a marqué que t'as un petit peu à manger. Il n'a pas plu depuis 7 ans. Il te dit non, non, il pleut un tout petit peu le premier Nissan. Il se dit allez, 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 allez semer ce que vous avez, ce qui vous reste. Mais non, il nous reste de quoi survivre. Il n'y a plus que ça à manger. Et toi, tu veux qu'on le sème? Semer 2, 3, 4. Il sème pendant 3 jours. Et le 5e jour, il pleut.
et ça pousse, et en jour, ça pousse comme si c'était 6 mois. Mais comment on fait pour accepter ça? Alors, je reprends les questions. Première question, dans le chapitre 10, verset 3, il y a marqué que Moshe il était avec Aaron chez Pharaon, et ils lui ont dit, ainsi parle Hachem. On te ramène les paroles d'Hachem. Et Hachem, il te dit, jusqu'à quand vas-tu t'obstiner à ne pas te plier devant moi? À baisser la tête. On a dit la question, mais il n'y a pas d'autre chose à lui reprocher. Les enfants égorgés, jetés, tués, bon. Deuxièmement, dans l'histoire de David et de Michal. David, il a dansé devant la Torah. D'accord? Michal, elle lui a dit, c'est quoi ça? C'est pas digne d'un roi. D'accord? Et ça n'a pas plu au Ribono Shel Olam. Et il y a un décret qui est tombé sur Michal elle n'aura pas d'enfant jusqu'au jour de ça. Ici, où est le Mida Keneget Mida? Où est le mesure pour mesure? Troisième question. Dans la Gemara Brachot, on voit que David savait quand est-ce que c'était pile le milieu de la nuit. Et on a l'impression que mon cher Rabbeinu ne savait pas parce qu'il a dit à Pharaon, Kachatzot alayla, vers le milieu de la nuit. Alors comment David pourrait connaître quelque chose en plus que mon cher Rabbeinu? Quatrième question. Il y a marqué, si jamais tu veux pas la suite du passouk, si jamais tu veux pas libérer mon peuple, tu auras des sauterelles qui vont couvrir l'œil de la terre. Et elle sera, elle sera recouverte, la terre, et on ne pourra plus voir la terre. Si elle est recouverte, on ne peut plus la voir. Cinquième question, comment on peut, le Béné Israël, à cette époque-là, ou à l'époque du prophète Joël, comment ils peuvent semer alors que c'est tout ce qu'il leur reste à manger? Ils étaient obligés de manger leur fils, leur fille, leurs bras. C'est horrible. Des histoires, la cordillère des Andes, ils ont mangé les hommes, quoi, comme animal, etc. Donc, c'est pas si loin. Les gens, ils se disent, perdu pour perdu, l'instinct de survie, ça s'appelle. Et maintenant, ils lâchent les graines, ils le font, et ça marche, et Hachem, il fait un miracle. Comment c'est possible? Alors, vous allez voir la chaussure. Donc, on va répondre question par question et voir le point commun qu'il y a dans toutes ces réponses. Première question, c'est Rav Steinman qui demande. Donc, Hachem, il accuse Pharaon d'avoir la tête haute. Est-ce que tu vas baisser la tête et obéir? C'est quoi ça? Toutes les atrocités qu'il a fait, on ne lui reproche pas? Et bien évidemment qu'on va lui reprocher. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de Pharaon essentiellement? C'est sa gave. C'est sa prétention. La prétention de Pharaon, il ne veut pas baisser. Il ne veut pas. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi, hein? C'est ça qu'Hachem il lui donne la force. Quand on dit qu'il lui enlève le libre arbitre, c'est pas qu'on lui enlève le libre arbitre. Le choix, il l'a, Pharaon. C'est pas le libre arbitre dans le sens où peut-être il choisit le bien, peut-être il choisit le mal. Ça, il ne lui a pas enlevé. Pharaon, il a choisi le mal jusqu'au bout. Mais il lui a donné la force psychologique. Il lui a dit, il a endurci son cœur. C'est pas qu'il lui a enlevé le libre arbitre, c'est qu'il lui a donné la capacité de résister à des épreuves comme ce qui lui est tombé sur la tête, la grêle, l'extermination des animaux, le sang, les grenouilles, tout ça. Faut voir les midrash, Chim. Les grenouilles, elles rentraient dans les corps. Elles avaient des dents. Elles rentraient dans la nourriture. Tu ne pouvais pas manger.
C'était un cauchemar. C'est pas une petite grenouille comme ça, une petite invasion de grenouilles. C'était une agression, un bruit permanent. Après les quinim, après les bêtes sauvages, tu avais toutes les bêtes possibles et inimaginables et qui venaient avec leur écosystème. Tu avais les araignées mygales de l'Amazonie qui venaient avec sur 2 mètres, sur Arba Hamot, sur un diamètre de 2 mètres. Tu avais la mygale qui arrivait avec l'écosystème, la faune d'Amazonie. Tu avais les ours polaires qui venaient avec la glace. Donc, c'est un cauchemar absolu, quoi. Donc, donc fallait être costaud mentalement, psychologiquement pour supporter ça. C'est ça qui l'a endurci son cœur, Pharaon. Hachem, il l'a aidé. Il a dit, voilà, moi, là, tu veux pas, mais tu es brisé par l'épreuve. Je fais en sorte que tu supportes l'épreuve. Et j'endurcis ton cœur. Mais j'endurcis pas ton cœur au niveau du choix. Et donc, c'est ça le problème de Pharaon. Pharaon, il a la tête haute. Il a la prétention, et on va voir que dans toutes les réponses, c'est ça le problème. La ga'ava. Ou le contraire. Ou évidemment, l'humilité quand c'est dans le bon sens. Parce qu'en Rabotaï, chez un homme, une personne, une femme, tout se joue là-dessus. Tout se joue sur la gava, l'humilité ou la prétention. Le rabbi de Prémichlan disait quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi de Prémichlan, c'est un des rébés une lignée encore. Je connais le rabbi actuel, très, très grand homme. Et son ancêtre disait, celui qui ne prend pas de place, celui qui ne prend pas de place, aura sa place partout. Celui qui ne prend pas de place, et ben en fait, il aura sa place partout, puisqu'il ne prend pas de place. Alors, il ne gêne pas. Donc, il se dit, moi, je n'ai pas de place. Donc, voilà, ben, rentre. Mais je ne prends pas de place. Rentre alors, tu as une place. Celui qui ne prend pas de place, il aura de la place partout. Et c'est ça qu'il lui veut. C'est pour ça qu'Hachem, il ne dit pas à Pharaon, je vais te fracasser parce que tu as tué les enfants, etc. Il va à la source, Hachem. Il lui dit, jusqu'à quand tu vas être prétentieux? Jusqu'à quand tu baisses pas la tête devant moi? Jusqu'à quand? La gava, c'est le pire. Où est le Mida Keneged Mida dans Michal avec David? David, il danse. Alors, danser pour un grand roi, d'accord? C'est-à-dire que Abdil Ben Kodesh Lechol, même Trump, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo comme ça, même Trump, il danse, il fait comme ça, quoi. Il ne va pas faire des galipettes et bon, il est un peu vieux pour ça, je ne sais pas s'il peut les faire, mais en tout cas, il ne va pas faire ça, quoi. Il se sortir, quoi. D'accord? David Amir, il n'a pas fait ça, il a fait ça comme les chassidim, il a fait des galipettes, des traits. C'est pas ça. Il y a des gens, même dans les mariages, ils sont un peu, ils ne veulent pas trop danser comme ça. D'accord? Donc, alors des fois, c'est parti d'humilité. Et des fois, c'est pas orgueil. Bref, ouais. Mais en tout cas, là, Michal, elle a considéré que il n'avait pas, c'est pas sa hauteur. Donc, c'est un péché d'orgueil. Un péché d'orgueil. Alors, c'est quoi le Mida Keneged Mida? C'est quoi le Mida Keneged Mida? Alors, pour comprendre, il y a une Gemara qui rencontre qu'un jeune homme, pas si jeune d'ailleurs, qui a un père qui a une belle fortune. Puis après 120 ans, le père part de ce monde et il laisse un testament. Et le fils, il ouvre le testament
Et le père, il dit, ce qui était prévisible, il avait un fils unique, je laisse toute ma fortune à mon fils, à condition qu'il soit fou. Alors les Dayanim, ils regardent ça, et, désolé, t'as pas la réputation d'un fou, met la tête sur les épaules, ça va être compliqué, là. Pour l'instant, tout est séquestré. Et donc, Dayan dit, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, allez voir va voir Rabbi Yehoshua ben Korcha, c'était le Gadol Hador de l'époque. Alors, il va voir Rabbi Yehoshua ben Korcha. Rabbi Yehoshua ben Korcha, il habitait au village, il demande où est sa maison, il arrive près de sa maison, et à 30 mètres, comme ça, 20, 30 mètres, il le voit. Ah non, c'est bien lui. Il est assis par terre avec un enfant de 6 7 ans. Il joue comme ça aux osselets, à un chat, des trucs, à quatre pattes. C'est quoi? Gadol adore. Gadol adore. Imagine, tu vois Raphaël Kenievski, Alain Shalom, en train de faire ah ouais, c'est toi, non, c'est toi. Je dis, attends, alors il n'ose pas. Il a honte de voir, de montrer qu'il voit ça, et donc il se cache dans un coin, il dit, j'attends que ça finisse. Effectivement, 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. Le Ravi se lève et prend l'enfant qui est sans doute son fils, ou son fils dans les bras, il fait un petit bisou sur le front, et puis il rentre dans sa maison. Lui, il attend 5 bonnes minutes, il se dit, on ne sait jamais qui est en train de jouer encore dans la maison. Et puis, il s'approche de la maison, il entend par la fenêtre une voix de l'Imoud Torah, même à Taïkorian, donc il dit, ça y est, il est en train d'étudier. C'est bon, il frappe à la porte. Le Rav dit, entrez. Il arrive, il dit, ah, bonjour, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une question, bien sûr, assieds-toi. Il me dit, voilà, j'ai j'ai reçu le testament de mon père. Mon père, il me donne tout. Résultat, non, mais il y a une condition que je sois fou. Alors il lui dit, il le regarde et lui dit, comment ça se fait que t'es pas marié? Et il dit, ah, comment vous savez? Je suis pas marié. Bah, parce que je vais t'expliquer ce qu'il te disait, ton père. Ton père, il te disait, à condition que tu sois marié et que, évidemment, que tu aies des enfants. Marié, bon. Parce que quand il y a des enfants, alors il y a un amour qui vient et qu'on ne se rend pas compte. On sait pas, tant qu'il n'y a pas d'enfant, d'accord, n'est-ce pas? C'est un nouvel amour qui vient. Et sans Hachem que tous ceux qui ont des enfants, ils en ont encore, et que ceux qui n'en ont pas, ils en aient plein aussi. D'accord? Ils trouvent le conjoint et qu'ils en aient. Et vous verrez que c'est un sentiment qui n'existe pas. Sans Hachem. Et donc, il lui dit, et quand tu as un enfant, eh ben, t'es un peu fou. T'es fou parce que il faut jouer avec. Et quand tu joues, c'est un grand amour, tu joues par amour. Et Hachem, il te dit, il y a des moments pour jouer. Un enfant, il a besoin de jouer. Alors, s'il a ses frères et ses sœurs, mais si tout ça, faut jouer avec lui. Donc, il faut être un peu fou. C'est comme fou de Dieu, fou de la Torah. Alors, on comprend que le Mida Keneged Mida. Puisque elle, elle, elle s'est moquée de David et d'Améler, qui faisait le fou quelque part. On est d'accord? Elle a dit ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as fait le fou? Alors elle, on lui a pas donné l'occasion de faire le fou, la folle. Et donc, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Et c'est-à-dire qu'elle a eu un enfant. Mais elle est morte à l'accouchement. Et là, c'est quoi le point commun aussi? Et pourquoi ça ne lui plaisait pas que David Ameller il fasse le fou? Ça ne lui plaisait pas parce que, Gava, c'est pas ton rôle, c'est pas ton rang.
Et David Amelech, il m'a dit, mais s'il fallait rouler par terre, encore plus que ça, eh ben, je l'aurais fait. Et David Amelech, lui, il n'y a pas de... Donc là encore, c'est la gave. Là encore, c'est la gave. Dans la Gemara, on a dit, dans la Gemara Brachot, la troisième question, on a dit comment ça se fait que il peut connaître Chatzot, David, et Moshe Rabbeinu ne peut pas, hein. Alors, on en demande, mais c'est pas possible, on dit, alors il dit comme ça, la Gemara, elle commence par dire, ah, je vais t'expliquer, c'est qu'en fait, David ne savait pas. Et qu'est-ce qui se passait? On sait, il y a un texte qui dit que à minuit, à Chatzot, il y avait un vent du nord qui soufflait de la fenêtre de David. Il y avait une harpe, et donc le vent faisait jouer la harpe, et lui, ça le réveillait. C'était pour le réveiller. Donc il savait que c'était Chatzot, mais c'est pas qu'il avait la connaissance, c'est qu'il entendait qu'on le réveillait. Il savait que quand on le réveillait, c'était Chatzot. Donc ni lui ni Moshe savaient. Et finalement, il y a un rave qui dit non, pas du tout. Les deux, ils savaient. Et Moshe, il savait. Et David, il savait. Première question tout de suite, c'est si David, il savait. Alors pourquoi il y avait un vent du nord qui venait à Chatzot pile pour lui indiquer que c'était Chatzot? Il dit ça, c'est au cas où il dormait, où il somnolait, pour pas qu'il loupe. Parce qu'évidemment, pour connaître Chatzot, il fallait qu'il soit éveillé. Et s'il dort, il va louper. Donc les jours où il dormait, alors il y avait un vent du nord qui venait pour le réveiller. Mais sinon, il savait. Alors maintenant, comme tu dis, pourquoi Moshe, tu me dis qu'il savait alors qu'il dit Karatzot, il dit à Pharaon vers minuit, enfin, vers le milieu de la nuit, alors qu'ils disent Achatzot. Il dit non, parce que les Égyptiens, ils étaient très forts aussi. Et il disait qu'ils savaient calculer Chatzot, mais ils se trompaient de quelques secondes, ce qui est énorme. Ils se trompaient. Mais eux, ils sont prétentieux. Donc si tu leur dis que c'est pas le même Chatzot, ils vont dire tu t'es trompé, t'es un menteur, t'es nul. Tu vois, tout est faux. Alors lui, il dit vert. Et là, la Gemara, elle dit, c'est pour ça que nos maîtres disent, apprends à ta langue à dire je ne sais pas. Les plus grands commentateurs de la Torah, ils ont tous dit à un moment, je ne sais pas. Pire que ça. Rashi, on l'avait souligné il n'y a pas si longtemps, il y a un mois et demi, quand il y avait marqué que, je me rappelle que Rivka, c'était la mère de Yaakov et de Esav, et Rashi souligne, il dit, si tu ne sais pas ce que ça apprend, alors ne dis rien. Non, il marque, je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre. T'as l'air de dire, il y a quelque chose à apprendre, mais je ne sais pas. Mais il le met, quoi. Tais-toi, toi, dis rien. Parce que de toute façon, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu nous as amené? Tu nous as amené quoi? Quel enseignement tu nous as amené? Tu nous as amené deux enseignements. Un enseignement qui est quoi? Qu'il y a quelque chose à apprendre. Je dis, je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre. Sous-entendu, il y a quelque chose à apprendre, mais je ne sais pas. Et deuxièmement, bah, ça veut dire que Rachi lui-même, il sait dire, je ne sais pas. On a posé on a amené un enseignement de Rabbi Akiva Eger, fameux enseignement de Mida Keneged Mida avec David Amelech et Michal. Ça, c'est Rabbi Akiva Eger qui pose, oui, le Mida Keneged Mida et que c'est la prétention. Rabbi Akiva Eger, c'est une tête comme ça, quoi. Si on prend ma tête, proportionnellement à mon intelligence, c'est la tête de Rabbi Akiva Eger, bah, lui, c'est l'immeuble. Peut-être plus. D'accord? C'est fou. Et plusieurs fois, il pose des questions bombesques. Hein, mais bon, des questions avec Mara plus très, très concentrées. Il donne une réponse, mais il dit l'on dirait dit. La réponse, elle est. Je donne une réponse, mais bancale. Hein. Mais bon, j'ai pas mieux. Et quand tu vois la réponse, tu t'envoles. D'accord? Et ça, ils sont grands.
parce qu'ils sont modestes. Ils sont grands parce qu'ils sont modestes. À Ephraim, on lui disait, hein, plein de gens ont vu que ces brachot, elles étaient incroyables. Quand ils faisaient des brachot, les gens, les fois chez les mains, ils faisaient des brachot, c'était phénoménal. Alors, on lui a dit, vous vous rendez compte que vos brachot, tous les gens de Bnei qui, qui ont pris vos brachot, ça marche, c'est exceptionnel. Et alors lui, il a dit, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara. L'oti birkat idiot, kala beinecha. Que la bracha d'un. Alors, c'est pas un idiot. Ça se dit idiote, mais c'est pas l'idiot. Idiot, c'est stupide. Idiot, c'est dans le sens homme simple. Et voilà. Il y a marqué l'oti kala au birkat idiot, qu'elle soit pas légère à tes yeux, la bracha d'un idiot. Excusez-moi, d'un idiot, c'est un homme simple. N'importe quel homme. Prends une bracha tu peux pas, le rébé, il est là, le grand rave, il est là, tu pousses et le gaba, il te ferme la porte, il dit, monsieur, désolé, le rave, il peut plus, il est épuisé, il peut plus recevoir, c'est impossible, impossible. Ben, prends la bracha de lui, alors donnez-moi une bracha, vous le voyez tout le temps, vous donnez une bracha. Fais ça, ça marche. Ce qu'il dit, Raphaël, il disait, mais bon, moi, je suis pas un homme spécial, c'est marqué que la bracha de n'importe qui ne soit pas légère à tes yeux, c'est une bracha, un juif, il te bénit, il te bénit. Il était en deuil de son père. 2 mois avant, il y avait un jeune homme, Noah Leno, qui était en deuil de son père aussi, dans la même choule qui s'appelle l'Ederman, la choule de Raphaël. Alors, chez Ashkenazim, c'est des halachot très précises et les poskim, les décisionnaires, demandent au fils de prier le plus possible en tant que ministre officiel, en tant que Shaliach Tzivour, dans le cas d'un deuil. Chez Ashkenazim, chez les Sfaradim, il n'y a aucune source. Ça ne fait rien de le faire, mais il n'y a aucune source. Ashkenazim, il y a plein de sources. Donc c'est très important pour un Ashkenaz. Et donc, ce jeune homme-là, il priait dans la choule de Raphaël. Quand Raphaël a perdu son père, qui était le gars d'Olador, qui s'appelait le Stapler, alors c'est Raphaël qui a pris la place. Mais au bout des Shloshim, parce que celui qui est dans les Shloshim, dans les 30 jours, il a une priorité. Au bout des Shloshim, Raphaël, il était voir ce jeune homme, il a dit, écoute, maintenant, j'ai plus de priorité, on est tous les deux dans la mort de notre père. Moi, j'ai passé les Shloshim, donc maintenant, on va faire une semaine chacun. Lui, il a dit, non, alors, j'ai trouvé une autre choule. Il dit, non, je t'interdis, c'est ta place, c'est ta choule, tu pries toujours ici. On fait une semaine chacun. Ben, j'imagine, pour le Stapler, pour son père, c'est le Stapler, c'est phénoménal. C'est pas fini. Donc, il fait une semaine. Au bout d'une semaine, il dit à l'autre, il veut pas, il le prend, il le met. Bon, finalement, il fait une semaine et un peu dans dans cette période, il y a des gens, toujours les gens, ils se mêlent. Ils vont voir ce jeune homme, il lui dit quand même, t'exagères. Hein, ça se fait pas. Ah, les histoires de choule. Même chez les Ashkénazes, il y en a. Donc, ça se fait pas, t'exagères. Le père, il est gadolador, Zichrono Livracha. Le fils, il est gadolador. C'est toi, tu partages. Je sais, mais il m'impose et tout. Mais bon, fort de cette pression qu'il a, ce jeune homme, il change de show. Il ne dit rien après, il change de show. Là, Ephraim, il fait sa semaine, et à un moment, il dit, il est où? Alors, il me dit, il est dans une autre choule. Qu'est-ce qu'il fait, Ephraim? Il va prier dans l'autre choule. Et donc, le rave de la choule, il lui dit, Ephraim, ben, prenez du non, moi je monte pas, il faut faire monter la personne habituelle. Alors l'autre, il dit, c'est pas possible, les gens ils regardent, pareil, il a la pression, le pauvre. Alors après, il dit, écoute, si tu pries plus à l'Ederman, c'est la chose. Moi, je prie plus non plus à l'Ederman.
Donc il a été le chercher lui. Il a été le chercher lui. Il lui dit, tu reviens, c'est ta place, et on fait une semaine, tu n'écoutes pas ce que disent les autres. Et c'est comme ça que je... Ils avaient peut-être 30 ans de différence d'âge, plus moi, c'est Raphaël, quoi. Et en plus, le père, c'était sans doute un père extraordinaire, le père de ce jeune homme, mais le gars de l'adore, le Stapler, quoi. Donc, ça, c'est un avare. Et il se dit, c'est pas genre, bon, ben, c'est normal, c'est ma chose, c'est un truc, gars de l'adore. Bon, même si je suis pas gars de l'adore, je suis, bon, merde, c'est mon père et gars de l'adore, quoi, ça suffit. Je fais ça pour mon père, père, il n'y a pas de ça. Il y a quelque chose d'équitable. Ça, c'est Raphaël. Donc, ça, c'était la modestie de Moshe. Moshe, il dit, Kachatzot alayla. Je préfère plutôt qu'ils disent que je me plante et que ça soit une Chilou Lachem. C'est pas grave. Je passe pour quelqu'un qui sait pas vraiment. C'est pas grave. Vous savez, moi, je sais pas. C'est pas grave. Apprends à ta langue à dire je sais pas. T'as pas tout, t'as pas toujours raison. Souvent, on est là, on veut. Je suis un baït. Non, c'est moi qui. Non, tu m'as dit, tu m'as pas dit. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui. Voilà. Apprends à dire à ta langue je sais pas. Ensuite, on avait la quatrième question. Marqué, ça va couvrir l'œil de la terre. Et ça, il a peur, Pharaon. Non, non, non. Ça va couvrir l'œil de la terre. Et Balak, il a dit la même chose à Bilam. Maudinez-moi parce qu'il couvre l'œil de la terre. Ils sont trop nombreux, les Juifs. C'est quoi l'œil de la terre chez eux? Alors, il faut savoir la chose suivante. C'est on a deux yeux. Alors, c'est pas le cas dans l'anatomie, hein. C'est le cas dans les tendons. Le côté droit, pourquoi on a un œil droit, un œil gauche? Il y a une tendance droite. À droite, c'est le chesed de voir les choses du bon côté, de voir les choses avec modestie. Et le côté gauche, c'est le contraire. C'est avec le din, et le din, c'est toujours de la prétention. Tu m'as fait ça, terminé pour toi. Ne me fais pas ça à moi. Ça va, je demande pardon. Non, non. Tu comprends, c'est le din. Le din, c'est prétention. Pourquoi tu dis, ah non, non, terminé. Pourquoi tu dis ça? La prétention. Tu m'as fait, c'est trop. Trop, c'est trop. Pourquoi trop, c'est trop? Ça y est, c'est passé. Machin. Baisse un peu la tête. Donc c'est l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche. Alors lui, eux, ils ont que l'œil droit, l'œil gauche. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on leur ferme l'œil. Ils vont être obligés d'ouvrir l'autre. Ils veulent pas de ça. Ils veulent pas ouvrir l'autre. C'est pour ça que les goïms, ils disent le bon œil. Il y a ces notions-là, tu vois, ouvre l'œil, mais le bon. C'est lequel le bon? Celui où tu es prétentieux, celui où tu es modeste. Et c'est là qu'ils ont peur. C'est ça qu'il a eu peur. Il a dit, il va couvrir l'œil. Je te préviens que tu seras obligé finalement de te baisser. Il a dit, non, 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 il ne faut pas de ça. Regardez son mauvais œil. Ça, Aïn Tov, Aïn Ra, toujours. Donc c'est la même chose, toujours la prétention. C'est ça qui lui reproche Hachem à Pharaon. Apprends à dire j'ai eu tort. Il va finir par le dire, sous la mer. Il va comprendre. Mais apprends. Les sauterelles, l'histoire de la Gemara Ta'anit. Comment tu fais? On n'a pas mangé depuis 6 ans. 6 ans, 7 ans. Septième année, milieu de la septième année, il nous reste un petit peu de graines. On va manger comme ça, 2, 3 par jour pour survivre. On est squelettique. Le Navi dit, allez, prenez tout, balancez. Semez. T'es fou, toi. Dans un autre pays, on l'aurait pendu, quoi. On aurait dit, t'es pas un prophète. Il dit, Hachem, il vous dit ça, il fait confiance. Pour avoir une sacrée dose de émouna, de modestie et forcément d'anava, de modestie pour te dire, bon, je comprends rien. Il a sans doute raison.
Mais en plus, il a plu le premier jour, il s'est arrêté de pleuvoir maintenant. Et c'était une petite pluie fine, hein, il y a marqué. Mais ils y vont. Ils trouvent le 3, le 2, le 3 et le 4. Quand ils creusent, ils trouvent des tonnes de céréales, de graines que les fourmis, elles ont cachées. Donc, ils les ressèment. Et là, 11 jours plus tard, donc il y a certains, si on ne se trompe pas sur les comptes, 11 jours plus tard, eh ben, il y a une récolte fantastique. Ça, pour avoir les moulins, il faut être modeste. Il ne faut pas dire, oh, ben non, le gars, il dit n'importe quoi. Moi, je suis logique. Il y a une logique, etc. Donc ici, on voit quoi, hein? On voit que toutes ces questions-là, c'est une question de prétention, pas de prétention. Il y a un monsieur qui a des gros bras, qui a un gros camion et qui a décidé de faire le trajet, on va dire Paris-Nice, le plus rapidement possible. Parce que lui, il va battre tous les records. Bon, comme ça. Dans les terrains normaux, hein. Puis son camion, il fait 5,50 m de haut. 5,50 m de haut. Et et le pont qu'il va traverser, il met 5,45 m. Il dit, allez, pour 5 centimètres, et je vais pas faire le tour du truc. Ça va craquer un petit peu, mais si je prends un bon élan, alors il est là, bien prétentieux qu'il est, il est fou, à fond, évidemment, il entend un bruit terrible, il sent là-haut que c'est pas terrible ce qui se passe, et il me pousse, et puis après il sent qu'il est complètement bloqué. Ah, c'est catastrophe. Catastrophe parce qu'en plus c'est une route normale. Il bloque tout. Et donc ils appellent dépanneurs. Les dépanneurs, ils arrivent aussi comme ça, c'est nous les dépanneurs. Poussez-vous, poussez-vous. D'accord? Ils arrivent, ils essaient de tirer le camion. Rien à faire. Rien à faire. Et puis, il y a un gamin, une trottinette, qui arrive comme ça, qui passe, il passe, lui. Là, qui dit, qu'est-ce qui se passe là? Les gens, ils disent, c'est quoi cette queue et tout? Il dit, bah voilà, ouais, et eux, ils sont là en train de regarder les gros, hein, pour réfléchir, comment ça se fait que nous, les dépanneurs, 100% professionnels, on n'arrive pas. Et il lui dit, c'est quoi le problème? Enfin, il dit, bah, c'est très simple. Dans 2 minutes, c'est terminé. Un effet, il dégonfle les pneus. D'accord? Je vois que vous auriez trouvé aussi, c'est bien. Évidemment, c'est une parabole, hein. Mais c'est ça. Dégonfle un peu et tu vas voir la solution, elle va venir. Dégonfle-toi, dégonfle-toi un petit peu. Les gens disent, alors tu te maries? Non. Baisse un peu la tête. Fais pas la tête comme ça. Vous savez, il y a une boutade qui dit que c'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est aussi dur que trouver un chidour. Elle dit, parce que ce qui se passe à la mer Rouge, la mer, elle monte et tu fais comme ça, quoi. Ouais, quand il fait comme ça, mais non, celle-là, elle est pas, non, elle est trop petite. Non, celle-là, un peu, non, celle-là, non, celle-là, elle est marocaine. Non, non, j'ai rien dit. Reste le shalom. Et après, ouais, donc, donc voilà, exactement. Si tu l'attends pas, l'eau, elle est là, et puis après, l'eau, elle est là, terminé. Bon, c'est ça, le raboutaille. C'est qu'il faut baisser la tête. Baisser la tête. C'est ça le principe. Quand tu regardes, dans tout problème, il y a l'orgueil. Dans tous les problèmes qu'on a vus ici, le, le, le fil conducteur, c'est l'orgueil. L'orgueil nous empêche de voir comme il faut. Il a dit, tu ne pourras plus voir comme tu veux voir, hein. Je vais t'envoyer les Harbé. De la même façon que dans le paracha Balak, pardon, il a dit à Hachem, il a dit à Balak, à Bilam, détruis-moi ces Juifs, je ne vois plus l'œil de la terre. C'est-à-dire, je ne vois plus ma façon de voir. Ils arrivent, c'est une conscience. Qui dit conscience dit modestie. C'est pour ça qu'il y avait Marchémo, il est mort le même jour que Hitler, quelqu'un qui s'appelle Goebbels, Joseph Goebbels.
Chez moi, c'était son ministre de la propagande. Il était dans le bunker et lui, il s'est brûlé. Et il a dit, je l'ai vu une fois, j'avais 15 ans, un reportage historique, mais je ne veux pas en garder les rachats, donc je ne veux pas le revoir. Et je me rappelle, pour dire l'image comme ça, je le vois encore. Il dit en allemand comme ça, il le dit évidemment en allemand, il tape sur les juifs, race maudite, race qu'il faut truquer, race c'est. Et il dit, vous savez, les juifs, c'est quoi? C'est la conscience de la terre, il dit. Et quand j'entends le mot conscience, je sors mon revolver. Et tu vois, t'imagines un homme politique comme ça, il prend son revolver comme ça, il sort son revolver comme ça. Et là, il y a. Tu dis, c'est incroyable. Quand j'entends le mot conscience, avoir conscience, c'est prendre conscience de soi-même, prendre conscience de sa petitesse, prendre conscience. C'est la modestie. C'est dire à l'autre, mais qu'est-ce que t'es? C'est ça que ça veut dire. Ah, moi, je prends mon revolver, je peux pas supporter qu'on me dise ça. Donc, quand tu regardes, c'est toute une question de gave. Faut apprendre à dire, je sais pas. Faut limiter sa gave. Il faut jamais oublier que celui qui prend pas de place, eh ben, il trouvera une place partout. Partout, il sera à l'aise. Partout, on le laissera rentrer. Parce qu'il prend pas de place, il demanderait. Et donc, il pourra remplir son endroit, se construire et grandir. Shabbat shalom, messieurs. Ouais.